C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est expert en formation, changement de mentalité. Il est installé. Nous pouvons donc démarrer une fois de plus. Bienvenue, Monsieur Nguessan. Suivons d'abord ce reportage. Merci, monsieur. Les mutations sociales sont aujourd'hui le lieu de la conjugaison, de transferts, de pratiques diverses, de tous ordres, impliquant réalité linguistique et sociologique, mais aussi héritage traditionnel. Mère nature, changement oblige, n'est plus aussi généreuse. Aujourd'hui, la conquête de l'espace et du temps a modifié bien de paradigmes. Les différences entre les peuples, les États, les civilisations, les politiques sociales sont conditionnées par un état d'esprit, ce que l'on appelle le changement de mentalité, qui implique aussi celui du comportement. La mentalité, parlons-en, elle est conçue comme le système de comportement conditionnant l'individu ou la communauté. Et adopter un changement reviendrait à remettre tout un système de valeurs en cause, toute une méthodologie pour briser certains murs, par exemple l'incivisme et l'afro-pessimisme. Des initiatives s'élèvent depuis plus d'une décennie pour changer la donne. IYF, ONG internationale, veut attaquer le problème par la racine. Développer donc chez les jeunes des valeurs d'excellence, de don de soi et de crainte de Dieu. Dans la dynamique, l'autorité régalienne accentue la vision par la création de structures dédiées à la promotion des valeurs de travail, de civisme et de culture de la paix. Cela est-il possible et réalisable? Toute chose qui dépendra des individus. Le changement de mentalité, selon des documents consacrés, c'est refuser le repli sur soi. Ce n'est pas non plus l'acculturation ou la dévotion servile, mais plutôt et surtout le développement d'un leadership personnel, mais aussi collectif. Monsieur Nguessan, Franck Kouadio nous l'a dit dans le reportage, mais vous dites-nous simplement, c'est quoi le changement de mentalité? Qu'est-ce qu'on entend par ça, par changement de mentalité? Merci, monsieur Diaby. Le changement de mentalité, c'est une façon d'adopter de nouveaux comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de notre pays, et ne pas regarder à nous, mais regarder au pays d'abord. Changer notre comportement. Pourquoi on devrait le changer? Parce qu'il n'est pas bon. Comment est notre comportement actuellement? Je vous donne un exemple, monsieur Diaby, pour étayer ce que je vais dire. Nous savons que dans notre pays, nous sommes toujours à vouloir réclamer, à revendiquer, à faire ceci ou cela. Alors que nous devons, avant de penser à nous, nous devons voir plutôt la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi un droit de revendiquer. Oui, c'est un droit de revendiquer, mais nous ne devons pas revendiquer, pour bloquer notre pays. Nous devons plutôt regarder à notre pays, au devenir de notre pays. Je vous donnerai un autre exemple. Je prends l'exemple de la Corée du Sud, qui a été colonisée pendant 36 ans par le Japon. C'est une des pires colonisations que le monde ait connue. On a pensé aux Juifs, mais la Corée, les Coréens avaient perdu leur langue, ils avaient perdu leur nom. Ils ne devraient même plus s'appeler comme on les appelait. Et ce qu'ils ont eu comme héritage de tout ça, c'est la pauvreté. Et au sortir de 36 années de colonisation, il y a eu la guerre entre les deux Corées. Avant, c'était une seule Corée, mais désormais, il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, la Corée du Sud, qui est notre exemple à nous, c'est que c'est un territoire de 100 000 km². Donc, c'est le tiers de la Côte d'Ivoire. Mais ce pays est couvert à 80%, à 70% pardon, de montagnes. Donc, il n'y a que 30% que les Coréens ont comme donc, territoire pour travailler. Difficile de l'agriculture, tout ça. Absolument. Et cette Corée-là a subi la guerre. Au sortir de la guerre, il n'y avait plus rien. Tout était dévasté. Mais la Corée ne s'est pas apitoyée sur son sort. Les Coréens se sont transcendés pour aller au-delà de la pauvreté, parce qu'en réalité, c'est la pauvreté qu'ils devaient léguer à leurs enfants. Ils ont refusé cela parce qu'ils voulaient changer de mentalité. Ils ont eu un leader pour les booster à cela, pour changer leur mentalité, pour ne pas considérer la pauvreté comme, j'allais dire, un mal. Un frein à leur développement. Mais au contraire, ça les a stimulés à aller au-delà d'eux-mêmes pour faire de leur pays ce qu'ils Comment ils s'y sont pris, les Coréens? Voilà, je rappelle que l'ONG dont vous êtes membre, l'IYF, est née en Corée du Sud. En Corée, c'est exactement. D'accord. Comment les Coréens s'y sont pris pour sortir de leur situation? Ben, les Coréens ont dit quoi? Ils ne doivent pas léguer la pauvreté à leurs enfants. D'accord.
il faut laisser un pays mieux que eux ne l'ont reçu de leurs parents. Et c'est ce qui a motivé les Coréens à aller au-delà d'eux-mêmes. Je vais vous donner un autre exemple, monsieur Diaby. Les Coréens ont d'abord pensé à leur pays. Par exemple, ils ont travaillé en Allemagne, des infirmières, des gens qui sont allés travailler dans les mines. Et leur président est allé là-bas pour prendre comme gage le salaire qu'il devait avoir pour avoir un emprunt de 140 millions de marks. Le mark, c'est l'ancienne monnaie de l'Allemagne. Et avec ça, ils ont pu aller au-delà d'eux-mêmes pour faire développer leur pays. Mais comment vous justifiez que malgré tout cela, la Corée du Sud demeure quand même le pays avec le plus fort taux de suicide au monde? Pourquoi ça on n'arrive pas à y remédier? Oui, pas qu'on n'arrive pas à y remédier. Vous savez, quand un pays se développe, oui, les désirs humains aussi se développent. Et ces désirs humains vont plus vite que le développement du pays. C'est ce qui fait que les Coréens, ils ont tout. La Corée qui, en 1960, était au même niveau, sinon la Côte d'Ivoire était en avance sur la Corée. En 1960, la Corée n'avait que 76 $ par tête d'habitant, le PIB. Aujourd'hui, la Corée est à 30 000 $ par personne. Donc, il a fallu qu'ils travaillent pour que le pays aille de l'avant. D'accord, ça c'est en Corée. On va revenir en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour les Ivoiriens? Ce que nous pouvons faire, nous avons eu, avec le SNRC, qui est le secrétariat national au renforcement des capacités, et nous avons croisé monsieur... Avec le juge Ballo Epiphane Ballo, oui, et qui lui-même s'est déplacé en Corée du Sud pour aller voir pendant une dizaine de jours, voir ce que la Corée fait. Et quand il est revenu, puisqu'il a été nommé secrétaire national au renforcement des capacités, il fallait qu'il trouve un contenu à ce secrétariat-là. Et nous sommes rencontrés, il est allé voir, il a vu ce que nous faisons. Il s'est rendu compte qu'en principe, on devait être un appui pour lui, pour le travail à lui confier par le président de la République. Et à cela, nous avons eu des travaux préparatoires avec tous les ministères au SNRC. Chacun est venu présenter son programme d'activité. Et à partir de là, nous avons élaboré un document qui nous a permis de signer un programme d'appui aux actions de promotion de l'Ivoirien nouveau, dont le président de la République a fait son cheval de bataille pendant la campagne de 2015. D'accord, donc vous allez changer les mentalités des Ivoiriens. Heureusement d'ailleurs que nous sommes là pour cela. D'accord, mais c'est quoi notre mentalité en l'état actuel des choses et à quoi vous voulez nous amener? Je vous donne un autre exemple. L'année dernière, nous sommes allés à Saint-Fra, qui a été notre ville pilote. À Saint-Fra, ça faisait des années que les enfants, les élèves allaient toujours en vacances avant les dates. Ils reprenaient après les dates. Et ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'examen blanc là-bas. Nous sommes allés à la fin des congés de Noël. Et à Pâques, les enfants sont allés en congé normalement. Ils ont repris normalement. Et pour la première fois depuis une dizaine d'années, il y a eu des examens blancs à Saint-Fra. Parce que nous sommes partis pour leur donner le changement de mentalité. Parce que vous avez, pour réussir tout cela, vous avez initié un programme. Oui. C'est quoi ce programme? Ce programme, c'est que nous avons signé, donc, comme je le disais tantôt, un partenariat avec le SNRC qui représente le gouvernement. Donc nous avons signé ce partenariat. C'est pour aller dispenser des cours de changement de mentalité, faire des conférences. Pour vous donner d'autres exemples, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu nos experts. Le président mondial de IMEI, International Mine Education Institute, il est venu en Côte d'Ivoire pour faire la formation. Nous sommes allés au CNMS pour donner des cours de formation aux élèves cafopiens qui vont sortir. Et à la fin, nous sommes allés aussi former des professeurs de l'IPNET pour que cet enseignement-là soit vulgarisé à travers la Côte d'Ivoire. Oui, parce que vous avez déjà rencontré les recteurs d'universités de l'Afrique francophone, les militaires de Zambakro également, exactement, les étudiants de l'université de Grand Bassam, les administrations publiques et privées, les régisseurs de Côte d'Ivoire. Tout cela, vous les avez rencontrés. Mais un petit cas pratique. Les Ivoiriens vous regardent. Oui. Un petit cours, vous parlez de cours de perfectionnement, de changement de mentalité. Oui. Donnez-nous un petit cours là maintenant, en 1 minute. Changez quelques mentalités maintenant. Oui,
changer votre... Je vous donne un exemple, M. Diaby. Mettons que nous avons à la maison un enfant qui prend la drogue, mettons. On ne va pas se mettre à l'engueuler, à le brimer. Au contraire, on va aller dans son sens pour ne pas lui fermer le cœur. Mais puisque nous travaillons sur le cœur, nous devons l'amener progressivement à sortir de cette situation. En quoi faisant? Au lieu de toujours crier sur l'enfant, on prend un jour, on dit, bon, on va se coucher tôt. Puisque la plupart du temps, les enfants sont sur les jeux vidéo. On se couche tôt pour pouvoir se réveiller tôt, à 2 h du matin. On viendra trouver notre fils en train de jouer aux jeux vidéo. Et si on l'a vu comme ça, on ne l'engueule pas. On rentre à la cuisine, on lui fait un plat qu'il aime, on vient, on lui donne, et puis on se retire. Et on va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, on verra que l'enfant lui-même, il va changer. Sans le forcer, il va se dire quoi? Pourquoi? À cause du repas qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir aimé par son père. Au lieu que son père ne vienne le brimer, il vient, il cause un peu avec lui, il le laisse à son jeu et puis il se retire. Il lui donne même à manger. À manger. Donc il faut l'aimer. Tout part du cœur. Ce que nous faisons, nous ne regardons pas, nous ne donnons pas de formations pour que les gens acquièrent des compétences nouvelles, mais plutôt pour les amener à se sentir aimés par leur entourage. Donc c'est le cœur qui est donc mis en avant. Voilà. Mais comment on adhère? Comment on y adhère? On adhère à votre programme? Mais pour adhérer à notre programme, ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement de passer à notre siège qui est à Angré. Quand vous arrivez, bon, pour ne pas faire de publicité, ou bien vous nous appelez. Et puis, bon, on se rencontre et puis voilà, on prend votre adhésion. Mais ça doit être payant, vous n'êtes pas philanthrope. Non, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui est payant? Les programmes, les cours, pour changer les mentalités. Quand nous arrivons dans une administration, je prends le cas aussi de... Récemment, on était à la direction du Trésor. On a été invités, on allait faire une conférence là-bas, gracieusement. Mais la première conférence que nous donnons, c'est gracieux. Et après, comme vous le dites si bien, nous ne sommes pas des philanthropes. C'est vrai que nous avons des charges qu'il faut couvrir. Donc, à partir de ce moment-là, on voit un peu ce qu'on peut faire. Mais des cours pareils, on est habitué à en avoir à l'école ECM, EDHC aujourd'hui. Mais est-ce que finalement, ça tient toujours? Est-ce que aujourd'hui on peut apprendre et après, on peut perdre, on peut laisser tomber ce qu'on a appris? Non, on ne peut pas laisser tomber. C'est une formation de longue haleine. Transformer la mentalité de quelqu'un, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc, il faut aller et pour pouvoir terminer, je vais juste ajouter que nous avons aussi des médecins volontaires qui sont venus de la Corée pour donner des soins ici. Nous organisons des camps mondiaux. Pour cette année, ça sera au mois d'août, du 1er au 5 août. Nous organisons ces camps mondiaux qui regroupent entre 4 et 5 millions de jeunes venus du monde entier pour participer à ce cours de changement de mentalité. Merci beaucoup. Monsieur Nguessan Augustin, expert conférencier en formation, changement de mentalité. Je rappelle que vous êtes venu nous parler des missions de votre ONG, l'International Youth Fellowship, organisation non gouvernementale spécialisée dans le changement de mentalité pour l'amélioration de la qualité de vie partout dans le monde. Merci encore à vous. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à très vite, mais d'ici là, un réflexe, www.rti.ci.